Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TAW 2016, édition WCW 1991, bientôt WCW 1992. On commence notre mois de décembre qui va nous mener à Starrcade, le plus gros pay-per-view de l'année pour la WCW. Et quel pay-per-view ça risque d'être avec en headline 3 combats qui je pense vont être absolument géniaux. Sting contre Vader, un rematch de Fall Brawl. Rick Rude contre Ricky Steamboat qu'on vient toujours de signer et Dusty Rhodes qui va peut-être faire un de ses derniers grands combats contre Ric Flair. On a le feu dans les voiles. Je sais pas si c'est une expression, mais voilà, c'est ce que c'est. On a fait au mois de novembre notre 3e mois le plus rentable. Non, 3e, 4e. On est un peu revenu là, parce qu'on avait eu des mois, on avait eu un mois beaucoup plus slow. Là, on a eu un mois légèrement plus... qui nous a coûté plus cher. Maintenant, ça va être de voir est-ce que ça va continuer comme ça. Pas trop regarder, mais Sting, en tant que figurehead de notre compagnie, continue d'avoir un effet positif alors que les foules sont plus hautes de 4% puis qu'on vend 10% plus de marchandises quand il est là. Il y a une chose qu'on veut, que j'aimerais ça développer. Okay? On va essayer quelque chose. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais bon, on va regarder notre size en ce moment. On est populaire aux États-Unis, au Japon quand même un peu. On a essayé j'ai essayé d'avoir une percée au Canada. Ça n'a pas été assez. Puis là, mon deal télé est sur le bord de s'en aller. Donc, popularité, excusez-moi. En ce moment, on est quand même populaire en Europe, au Japon. On est très populaire aux États-Unis, puis on commence à l'être un petit peu plus dans les pays d'Europe. Mais ce qu'on va faire, c'est que quand on va faire notre B-show, peut-être Power Hour, on pourrait faire le show dans un autre endroit, dans un tout petit stade, dans un autre pays. Et puis, ça pourrait nous permettre d'augmenter notre popularité dans ces régions-là, puis de peut-être, à un moment donné, avoir des deals télé qui sont plus intéressants à ces endroits-là. Donc, voilà. C'est ce qu'on va essayer. On va commencer par Power Hour. On va voir ce que ça va donner. Là, pour Worldwide, on fera pas ça. Pour Worldwide, notre main event, Jushin Thunder Liger va affronter Samu. On le sait, les Heart Warriors vont être les prochains contenders pour les titres par équipe. Bien hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire Owen Hart et Jushin Thunder contre les Edge Shrinkers qui sont définitivement, depuis le début de la partie, la meilleure équipe qu'on a eue là, depuis ceux qui donnent... en tout cas, c'est une progression là, qui a été vraiment, vraiment impressionnante dans leur cas. Et puis, non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si ça va être comme assez... si ça va être convaincant, ce combat-là. Mais je pense que c'était les challengers les peut-être pas les plus logiques, mais je trouvais que ça faisait une bonne affaire de les avoir pour Starrcade. Oh! Fatou était à la radio, parlant du loup. Un des commentaires qu'il y a eu, c'est qu'il déteste commencer dans une nouvelle promotion. C'est que ça lui joue sur les nerfs. Ben, ça tombe bien. Hein? Il commence pas avec nous autres, on l'a depuis des mois. À part ça, rien de... majeur. Oh, un show de lutte indépendante américaine avec un main event en GW Storm. Et Black Bart. Eh bien. Nelson Royal lutte encore. Mon Dieu, 56 ans. Il vient pas d'avoir 55, il va en avoir 75 sur cette photo-là. Ok. Oh! Larry Hamilton, non, c'était pas notre ami qu'on s'est débarrassé de Larry. Je ne me rappelle même plus son nom. On l'avait. C'était quoi déjà son nom à lui? Little Larry. Non, c'était pas Little Larry. Ok, fait que ça va être Worldwide bientôt. Worldwide bientôt. Oh, Kendall Williams. Kendall Williams, le frère de Barry Windham et le fils de Blackjack Mulligan, va être bientôt sorti de prison. Il fut un jour un jeune bon prospect
avec beaucoup de talent en perspective, avec une grande carrière devant lui. Il y a des discussions qui pourraient aller travailler au Japon. Est-ce qu'un promoteur américain va pouvoir lui donner une chance? 48 jours encore en prison. Ah. Mike Awesome n'est plus baissé. Encore un enhancement talent. Il va falloir donner des victoires contre des gars importants. Je pense qu'on va lui donner des victoires contre des gars qui vont être des talents locaux avec une bonne réputation. Oh, l'incident. Incident Dusty Rhodes et Mike Awesome. Dusty Rhodes a donné des trucs de psychologie à son protégé Mike Awesome. En tout cas, toutes ces affaires-là de protéger, c'est payant ces temps-ci. Mettons Kevin Sullivan. C'est un gentil, ça, Kevin Sullivan. Kevin Sullivan avec un gars comme Marty Jannetty. Non. C'est de trouver des amis pour Marty, mais j'en trouve pas. Donc, je book le show Liger contre Samu et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre World Wide avec un match entre Mike Awesome et Brian Walsh. Mike Awesome revient, fait une performance quand même de 2, ce qui est pas mauvais. Walsh était pas mal de lutteurs locaux avec le plus de popularité là, que j'ai eu. Donc une petite victoire comme ça, c'était pas mauvais pour Awesome. Un bon petit retour donc. Walsh était vraiment brûlé, là, pas capable de lutter dans un combat de 9 minutes. Awesome va l'emporter avec son Awesome Bomb, rien d'autre à dire. Et puis Walsh, une performance misérable. Et il retourne dans les oubliettes. Les Wild Bunch affrontent Dynamite D et Lance Storm. Combat de D+, pas génial. Mais bon, F+, de performance pour Dynamite D, qui est un lutteur local. Je pensais qu'il aurait fait un petit peu mieux que ça. En tous les cas, les Wild Bunch vont sortir un bon combat. Billy Black va battre Dynamite D avec un pile driver pour la victoire. Ensuite, le Hellman affronte Rey Mysterio Jr. Je voulais voir un peu comment Mysterio pourrait se débrouiller contre un gars qui est aussi capable de faire un peu de high flying. Ça donne un résultat quand même correct. Là. Hellman, il me sort pas des grosses performances, donc je suis pas vraiment surpris. Mais Hellman va gagner contre Rey Mysterio avec un super kick à 8 minutes 16. Hellman va améliorer son performance skill. Très très bien. Et on finit ça avec Ron Simmons qui va affronter Crusher Kong, un membre des Awesome Kong, des Colossal Kongs. Simmons va battre Crusher Kong à 8 minutes 51 avec un pile driver. Un C, c'est quand même pas vilain. Non, quand même bien content. On va ouvrir le show avec Ron Simmons. Bon, là, on ouvre le show. Ron Simmons vient de lutter. Là, l'émission a commencé. Et puis, Simmons dit que, bon, il a été quand même assez silencieux dernièrement. Il était déçu de sa performance à Battle Bowl. Il pense, par exemple, qu'il pourrait faire mieux. Et là, va arriver Michael Wall Street avec Alexandra York et Vinny Vegas. La York Foundation. Wall Street va prendre le micro. Pour dire qu'il est la meilleure personne pour dire que Simmons n'a pas fait une bonne performance à Battle Bowl. Il l'a battu. Et puis, ce qu'il pense, c'est que Simmons devrait peut-être considérer pas mal d'affaires. Depuis qu'il a quitté Doom, il n'y a rien de bon qui s'est fait. Il n'a pas été capable de se démarquer en rien. Il pense que en ce moment, il est nulle part. Il est nulle part, puis il offre à Simmons la chance d'une vie d'être dans un des clans les plus prestigieux du monde de la lutte, la York Foundation, et il s'attend à une réponse tout à fait bientôt. Et là, Ron Simmons n'a pas l'air du tout impressionné, mais on finit ça comme ça, un petit B-. Bon segment pour commencer. On a un combat par équipe. Jeff Jarrett et Norman the Lunatic affrontent l'équipe de Rip Morgan et El Cubano. Pas un grand combat. Tout le monde a fait des performances de D dans ce combat-là. Chose à noter, le Rip Morgan semble pas mal plus agressif, puissant, dangereux. Dans ce combat-là, par contre, Jarrett va surprendre El Cubano avec un pile driver pour la victoire. Norman Lunatic va améliorer son performance skill. Et immédiatement après le combat, boum, Rip Morgan, pas content, va tabasser Jeff Jarrett, va le lancer contre le poteau, va le trimballer un peu partout en bas du ring et va terminer ça comme ça. Donc ça va démarrer une petite rivalité entre les deux. Et on a un combat entre Arbar et Great Suzuki. Ça, ce combat-là, je l'avais déjà fait le mois passé. Je continue de le faire parce qu'il faut que Suzuki soit mis dans des
position avantageuse dans ces combats pour qu'il puisse augmenter en popularité. Il faut qu'il travaille avec du monde qui sont populaires. Il va sortir Hardbar et Suzuki vont sortir un bon combat de C+. Et Hardbar va l'emporter par soumission à 10 minutes 29. Il va même améliorer son flying skill. Ça, c'est très très bon. On a plus de bonus pour Suzuki que pour Hardbar. C'est quand même fou. Et voilà, Hardbar garde donc son titre Cruiserweight. Et on s'en va dans le main event. Jushin Thunder Liger affronte Samu. Bon match de B- pour terminer le show. Liger va l'emporter cependant à 14 minutes 54 avec un Shooting Star Press. Performance de C+ pour Liger, C pour Samu. Un bon combat, honnêtement. Mais après le combat, Fatou va intervenir et puis Owen Hart va essayer de s'en mêler. Ça va avoir un gros brawl, mais les Fatou et Samu sont juste trop puissants. Ils vont commencer à tabasser Liger. Owen Hart vont les amener en coulisses, les tabasser un peu partout, vont les trimballer, vont les frapper avec tous les objets qu'ils peuvent trouver, là, comme des sauvages, comme ce qu'ils sont, et ça va se terminer là-dessus avec les Heart Warriors complètement étendus et détruits. Un C+ pour notre show. On va voir maintenant pour Power Hour. Ce qu'on va faire. Je sais pas dans quel pic on pourrait aller. Mais je pense que ce sera pas une mauvaise stratégie. On va peut-être faire moins d'argent avec les billets. Hardbar dit que Rip Morgan devrait apprendre à faire du selling. On devrait pas le pusher d'ici ce temps-là. Ok, bon ben, hein, c'est pas fin. Combat Toyoda est frustré parce qu'elle lutte pas. Ah, ben là, faites-la lutter, le Japon, mon Dieu. George 3, qui c'est ça? C'est le Maestro, c'est le Maestro. Et On The Rise, ça a été un gars à la WCW qui a lutté. Moi, je trouvais que c'est un bon lutteur, mais il était pas... C'était quand même assez limité ce qu'on pouvait faire avec un lutteur comme ça. Bon. Il n'y a pas grand chose, hein, qui s'est passé. Des choses au Mexique, blablabla. Bon. Power Hour. Qu'est-ce qu'on met comme match maintenant? J'ai le goût d'un match entre Eddie Guerrero et Chris Benoit. Puis ça, je pense que ça va être bon. Ouais, ça va être notre main event de notre premier Power Hour qu'on va faire à l'extérieur. Why not, hein? Bon, d'abord, checker les incidents. Dusty Rhodes et Mike Awesome. Dusty Rhodes donnait des trucs de psychologie à son protégé Mike Awesome. Merci, Dusty. Et ok, bon. On va profiter du fait que Kubano est un bon vétéran. Peut-être essayer de le mettre avec un jeune loup. Mettons Brian Lawler. Non. Bon, maintenant, où va-t-on? Canada. J'ai goût d'aller au Japon. Ok. C'est rare que je joue avec cet écran-là. Hein? On pourrait avoir 712 personnes. À Kanto. On va aller à Kanto, au Japon. Wow, ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux lutteurs locaux qu'on peut utiliser aussi. Donc, là, l'affaire, c'est qu'on peut pas faire des segments où ce que ça parle, par exemple. Non. Parce que là, ça marchera plus. Les gens, ils ne comprendront pas. Bon. Ok, on ouvre ce show au Japon, à Kanto, avec un match entre Ultraman Robin, un lutteur local, et Cactus Jack. Jack va battre
Ultraman Robin avec son Double Arm DDT. À 10 minutes 22, performance de D+, pour Jack, F+, pour Robin. Ben voilà, on commence ça comme ça. On a ensuite un combat. Dave Taylor et Steven Regal affrontent Vic Steamboat et Ultimo Dragon. Dragon a fait des meilleures performances parce qu'il est plus populaire au Japon. Et Taylor et Regal vont sortir quand même un bon combat de lui et de Steamboat. Le Bridging Fallaway Slam de Taylor va être sur Ultimo Dragon pour la victoire. Vic Steamboat va améliorer son Rumble Skill et son Performance Skill avec ce combat-là. Donc voilà, pas vilain. On a un match entre Color et Satoru Asako. Hall va battre Asako à 9 minutes 30 avec un Crucifix Powerbomb pour la victoire. Performance de D pour Hall. Et le dernier combat de pre-show, le Rock'n'Roll Express va affronter Lance Storm et Skull Von Crush, un des lutteurs qu'on vient de signer, qui est Big V, qui est Vito. Storm et Crush ont aucune chimie en tant que partenaire. Von Crush a fait une performance de F, ce qui est vraiment pas très très bon. D+, de D+, pour performance pour le Rock'n'Roll Express. C'est sûr que nos gars sont moins populaires, donc nos shows vont être moins bons. Ça il va falloir s'attendre à ça aussi. Donc, une victoire du Rock'n'Roll Express avec un double drop kick. On ouvre le show avec un combat par équipe. Play Simply Superior affronte les Dynamite Bros dans un bon combat de C. Performance de C- pour Ethan, de C pour Johnny Ace. Ace est populaire au Japon, c'est pour ça que ça sort plus comme ça. Malgré tout, c'est les Heels qui vont l'emporter avec une victoire de Buddy Landell qui va faire abandonner Shane Douglas avec son Figure 4 Leg Lock. Johnny Ace va améliorer son Flying Skill. Bobby Eaton son Performance Skill. Même chose pour Buddy Landell. Donc, un bon petit combat ici. On a un segment où est-ce que Stan Hansen et Steve Williams sont juste en train de se battre en coulisses comme des gros sauvages. Bing, bang, boom, bang, bang, bang. Et puis, c'est juste ça. Les deux sont super populaires au Japon. Donc, ça fait un segment très, très bon. Très, très bien. Très, très bon segment ici. Ils font juste se battre. Un match entre Jack Victory et Dustin Rhodes pour le titre de la télévision. 9 minutes 57. Rhodes va surprendre Victory avec un Running Bulldog pour la victoire. Une performance de E+, pour Victory, ce qui est vraiment, vraiment nul. Mais Rhodes va quand même bien se débrouiller. Et après le combat, Cactus Jack va attaquer Dustin Rhodes avec une poubelle. Et va le knocker violemment. Et là, la foule... Ça semble vraiment avoir calmé la foule. Un segment de E. Évidemment, c'est ça que ça va donner. Hein, le fait qu'on essaie de s'exporter. Et notre main event, Eddie Guerrero et Chris Benoit. Eddie Guerrero et Chris Benoit ne cliquent pas. Croyez-vous à ça, vous? Hein? Eddie Guerrero va battre quand même Chris Benoit à 13 minutes 35 avec un Gory Special pour la victoire. Et va améliorer son Performance Skill. Un C. Ça fait un C+. I guess que c'est pas mauvais de faire ça. On fait moins d'argent par rapport à la vente de billets. Mais on en fait plus pour d'autres éléments, disons. On va voir si c'est une tactique qui va être bonne. Hein? Dustin Rhodes dit qu'Ultimo Dragon est vraiment bon dans le ring, on devrait le pusher. Ben, je suis bien d'accord. Il faut juste attendre que sa blessure, qu'il soit plus blessé en fait. Quelque chose qui nous concerne? Pas vraiment. Je sais pas si c'était une bonne idée d'aller là, mais à Kanto, on est assez moins. Ça peut nous aider. Éventuellement. Abdullah de Butcher va pouvoir travailler avec nous à partir de demain. On peut donner un bonus à Paul Heyman. Non. 3000, mettons. Je te donne 3000, Paul. Ben, il est juste irrité. Bon. On peut lui donner un peu d'argent à Terry Taylor aussi. 5000. On vient de leur signer. Non, toujours énervé. Ok. Là, j'ai goût de faire de quoi, là, de gros, là. J'ai goût de mettre un 4-way pour le... On a fait un 4-way pour le titre des États-Unis par équipe. J'ai goût de faire un 4-way pour le titre des États-Unis pour savoir qui va être le number 1 contender. Et puis, faut juste que je me trouve
Tiens, Ricky Steamboat, Barry Windham, ça c'est un bon choix. Laisse trouver quelques autres lutteurs qui pourraient faire l'affaire. Oh. Oh mon dieu. Steve. Ok. Ricky Steamboat, Barry Windham, Sanson et Steve Williams. Dans un Fatal 4-Way pour savoir qui va être le number 1 contender pour le titre des États-Unis. Vous savez déjà ça va être qui. Mais je pense quand même que ça peut donner tout un combat. Tout un combat. Non. Oh. Earthquake. Un contrat qui se termine. Sûr que ce serait... Qu'est-ce que la WWF lui offre? 20 000, 4 ans? 22 000. Tiens, on va faire une offre. Je le veux pas tant que ça, mais... Oui, Abdullah sur le roster, Upper Mid Carter. Ce show-là, on va être aux États-Unis, dans nos pantoufles. Ça va sûrement être beaucoup plus simple aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous concerne? Pas tant. El Señor. Oui, Earthquake. Il a fait 27 000. Oh mon dieu, offrez-y 27 000 par mois. Moi, je pense qu'il vaut pas ça. Allez-y. Allez-y. Ok, des incidents. Bon. 3 incidents. Ric Flair et Cactus Jack. Ric Flair a donné des trucs pour travailler en tant que babyface à son protégé Cactus Jack. Bon, ça me fascine hein, que Ric Flair soit le protégé de Mick Foley. Ric Flair a donné des trucs de selling à son protégé Steve Armstrong. Et Larry Zbyszko a donné des trucs de psychologie à son protégé Billy Black. Holy shit! Tellement de mentorat. C'est de trouver un ami à Vinny Vegas un petit peu au hasard, comme ça. Des fois, quand on va au hasard, ça marche mieux. Crazy Man. Non. Les big men qui s'entendent pas. Ok, donc je book Saturday Night et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça avec Hayabusa qui est en pre-show contre Pat Rose. Rose va l'emporter sur Hayabusa par soumission à 6 minutes 59. On continue de faire ça pour tester hein, pour Hayabusa. On le met dans des combats pour voir un peu où est-ce qu'il en est. Puis il faut qu'il mérite, faut mériter son dû aussi. Là. Donc il va perdre contre Pat Rose à 6 minutes 59 dans un combat de D-, ce qui n'est pas vilain pour un gars qui commence en développement. On a ensuite un combat de Big Guy. Mike Awesome affronte Marcus Laurinaitis. Ça, c'est le frère de Johnny Ace et de Animal. Et Mike Awesome va le battre avec son Awesome Bomb. C'était aussi un lutteur avec quand même beaucoup de popularité dans ce secteur-là. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose. Une bonne chose d'aller s'en servir pour donner une victoire à Awesome. La Can-Am Connection affronte 2 lutteurs de développement, Aaron O'Grady et Yokozuna. Notre gars le plus gros avec notre gars le plus petit. Je me suis dit que ça faisait un beau petit duo, ça. Aaron O'Grady va se faire surprendre avec le Frankensteiner pour la victoire de la Can-Am Connection. Voilà, bon, pas mauvais combat. Plus de performance pour nos 2 recrues. Et Dean Malenko affronte Ultimo Dragon dans un bon combat. Malenko va battre Ultimo Dragon avec un Texas Cloverleaf. Dean Malenko améliore son performance skill. Une bonne façon de terminer le pre-show.
on va ouvrir ça avec un combat entre Sting et Tracy Smothers dans un bon combat de 9 minutes 53. Sting va surprendre Smothers avec un Scorpion Deadlock. Le titre n'était pas en jeu. Tracy Smothers va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et là, Big Van Vader va se présenter au ring, va faire les pouces plastiques. Les deux vont avoir un gros stare-down épique avec Arnold Schwarzenegger qui va être au milieu. Sting va aller chercher la ceinture du monde, il va juste la mettre au milieu. Et Vader va mettre un pied sur la ceinture, puis va faire une pose plastique à 2 pouces du visage de Sting. Sting va répondre avec sa propre pose plastique. Il va faire ah! Dans le visage de Vader. La foule va être complètement en délire. Et là, Vader va vouloir s'échafauder, mais Schwarzenegger va se mettre devant, va l'empêcher d'aller plus loin. Gros segment pour faire ce show-là. 7 minutes. On a ensuite la caméra qui va chez Dusty Rhodes, qui est chez lui. La personne qui fait l'interview lui demande comment il se sent là, comme ça, avec le combat qui s'en vient contre Ric Flair. Il dit que lui, il avait mis ça de côté. Il avait mis ça de côté avant la semaine passée. Sauf que là, Ric Flair n'a pas été capable d'accepter qu'il avait perdu ce street fight-là. Et puis, ce qu'il veut, c'est un combat de lutte pour régler le tout. Ben, il va lui en donner un à Starrcade. Mais il dit que ce qui s'est passé la semaine passée, c'est encore une fois du grand Ric Flair, un traître, un lâche qui n'est pas capable d'attaquer les gens par en face, qui n'est pas capable de dire d'avance qu'est-ce qu'il va faire. Et bon, voilà, on termine ça. C'est une espèce d'entrevue à la maison, puis la semaine prochaine, ce sera la même chose, mais avec Ric Flair. On a un combat par équipe, Michael Wall Street et Vinny Vegas qui affrontent Ron Simmons et Larry Zbyszko. Bon combat de B-. La meilleure performance revient à Zbyszko, qui a eu un B. Sauf que dans ce combat-là, Vinny Vegas va surprendre Zbyszko avec un powerbomb pour la victoire clean. Et puis, ben voilà, grosse victoire, un autre gros pin. Après avoir éliminé Zbyszko de la bataille royale de Battle Ball, Vinny Vegas va obtenir le pin clean. Vinny Vegas va améliorer son performance skill, Zbyszko son rumble skill, comme à toutes les fois, on dirait. Gros combat qui fait avancer les deux storylines. Zbyszko se fait interviewer après le combat. Il demande, là, ça fait 2 fois qu'il se fait surprendre, qu'est-ce qu'il en pense, blablabla. Zbyszko se dit... Peut-être que c'est vrai que je vieillis, peut-être que c'est vrai que je suis plus au sommet de ma forme, mais une chose qui est sûre, c'est que il y a moins d'1 an, j'étais le challenger pour un pay-per-view pour le titre mondial. J'en ai encore à donner. Je suis encore un des meilleurs grapplers à la WCW. Vinny Vegas m'a surpris 2 fois, mais ce que je veux maintenant, c'est un combat 1 contre 1 contre le géant pour voir qu'est-ce que je peux faire contre lui. Super de bonne entrevue de B+ pour Zbyszko, très très bien. Combat ensuite entre Arn Anderson et Rick Steiner. Là, c'est suite. Dans le combat, Anderson va vraiment essayer d'y aller vraiment tactique sur Steiner. Va devoir tricher pour prendre souvent l'avantage dans le combat. Sauf qu'à un moment donné, ça va dégénérer. Les deux vont se battre en bas du ring. On va simplement caler la cloche. Et puis Anderson va juste décider de s'en aller. Il va juste décider d'abandonner. On a ensuite un match entre George South et Marty Jannetty. Jannetty va battre George South à 7 minutes 20 avec un diving fist drop. Bon petit combat ici. C'est pas grand chose de plus à en dire. Après le combat, Hardbar va faire une promo. Beulah McGillicuddy va lui demander comment qu'elle ça, parce que là, Marty Jannetty a gagné. Il a été nommé le number 1 contender pour Starrcade. Hardbar dit que Marty Jannetty, il connaît pas la WCW encore. Moi, je suis là depuis le début. Ça fait comme 1 an que j'essaye d'avoir mon dû. Puis finalement, je l'ai. Puis c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver à la WCW qui va lui arracher son titre des mains. Voilà, Hardbar continue. Fait son entrevue. Une bonne petite promo de B-, ça c'est très bien. Et là, ensuite, alors que Hardbar va quitter, Arn Anderson va se pointer avec Scott Hall et Sid Vicious. Beulah va demander pourquoi Anderson a décidé de quitter au lieu de se battre avec Rick Steiner. Anderson dit que Beulah ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne sait pas c'est quoi prendre l'avantage. Elle dit pourquoi qu'il rentrerait dans cette guerre-là alors qu'il a 2 horsemen à ses côtés, Scott Hall et Sid Vicious. Anderson dit que les Steiners peuvent faire ce qu'ils veulent. Au final, ils sont quand même 3 contre 2 avec un géant. Le gars avec un géant d'un côté, le gars avec le plus de swag de l'autre, puis le plus grand tacticien de toute la WCW de l'autre côté. Un bon B+ pour ce segment. Et là, Anderson, les Horsemen quittent et Dan Spivey est en entrevue avec Beulah McGillicuddy.
qui demande bon, là, comment c'était, comment il voit les choses maintenant là, depuis après Battle Ball. Spivey dit que pas gagner Battle Ball, ça a été quand même difficile pour lui. Puis au moment où il dit que il y a plein de choses encourageantes qui peuvent se passer. Puis il dit en ce moment, il est surtout occupé à encourager son partenaire Steve Williams pour son combat qui s'en vient contre Stan Hansen. Et puis il va voir au bout, la caméra va bouger et il va voir Abdullah the Butcher qui va se pointer et qui va il va être complètement cinglé, il va regarder Dan Spivey comme avec une envie de meurtre. Spivey sait pas trop quoi faire, il tasse Beulah. Et puis Abdullah Butcher va sauter sur Spivey et les deux vont commencer à se battre, les agents vont arriver. Qu'est-ce que Abdullah Butcher fait là? Et un bon petit B pour ce segment-là, c'est quand même très bien. Michael Hayes affronte Brian Pillman et rapidement, Pillman va battre Michael Hayes avec un Air Pillman dans un bon petit combat de B. Et là, après le combat, immédiatement, Jeffrey King et Steve Austin vont attaquer Pillman. On sait que c'est eux qui ont éliminé, Pillman et Guerrero ont éliminé les Jet Sets lors du combat d'élimination pour le titre par équipe. Ils vont attaquer Pillman, mais Eddie Guerrero va arriver pour aider Pillman. Hey, Steve Austin va donner un coup de pied dans les couilles de Guerrero. Et là, les Jet Sets vont faire un double flapjack sur les cordes à Guerrero. Un double stun gun. Et Pillman et Eddie Guerrero vont être étampés dans le ring après le combat. Et c'est maintenant le temps du main event. Ricky Steamboat, Barry Windham, Stan Hansen et Steve Williams qui s'affrontent. Le gagnant devient le number one contender pour le titre des États-Unis pour Starrcade. Et Steamboat va surprendre. Alors que ça va être un bon combat, mais Hansen et Williams vont être beaucoup plus occupés à se donner des coups de poing dans la gueule que d'essayer de gagner la victoire. Windham va être isolé en bas du ring. Puis alors que Williams va faire Hansen va faire une Laria à Hansen va faire une Laria à Dr. Death. Williams va se relever, va faire sa propre Laria à Hansen qui va se retourner toute groggy. Et Steamboat va lui faire un diving crossbody pour la victoire. Williams va même pas essayer de briser le pin. Il est juste content qu'Hansen reçoive le pin. Et Steamboat devient officiellement le number one contender pour le titre des États-Unis. Donc, une grosse performance de B+, dans son cas. Wow, bon petit combat. Et après le combat, là, Rick Rude, qui était en bas du ring, est furieux, se met à lancer plein d'affaires. Il est furieux, il veut pas gagner. Et Steamboat le regarde en faisant le signe de la ceinture. Et c'est comme ça qu'on termine Saturday Night. Un très bon show qui augmente notre popularité dans 17 régions. Imaginez-vous donc. Et, je suis bien content. Bon petit show. L'opinion de Jeffrey King qui dit que Dane Malenko ne connecte pas avec les fans. Bon. Mais toutes les affaires. On a-tu quelque chose qui nous concerne? Pas tant. Pour le show 3.7. C'est gigantesque en fait comme code d'écoute 3.7. Wow. 2 304 000. Sauf que c'était dans un... On n'a pas été chercher beaucoup de ventes de billets. 8 000 $. 8 000 places de vendus. C'est bien peu. Alors qu'on a des places de 25 000 des fois qu'on peut faire ça. OK. Donc ça va être le temps de World Wild. Pour le prochain épisode. Bon, je veux pas un combat par équipe. Moi, je veux un combat juste solo. Bon, Larry Zbyszko pourrait être dans le match. Oh, une défense de titre, un gros combat. Oh là là, ouais. Gros combat, là. Rick Rude contre Larry Zbyszko à World Wild pour le titre. Ça, c'est pas un... C'est un combat qui pourrait faire un main event de Saturday Night. Mais on va leur donner un gros combat. Tiens. Puis avant de quitter, on va regarder Creative, de quoi ça a l'air. Next Big Thing, pas grand chose qui a changé. Hot Prospect, ça n'a pas changé. Talk the Talk. Showstopper, Sting, Pillman, Liger, Flair, Steamboat.
Général du ring, ça n'a pas changé. Qui est hot? Phil Lafont, Wall Street, Ric Flair, Scott Steiner, Lex Luger. Luger, puis on s'en est pas servi. Il y a une storyline qu'on s'est pas servi cette semaine, en fait. Ricky Steamboat est dans les Time Decline. Et Hidden Gems. Else No Jimmy Derry, Black Dragon et Easy Money. Ok. Donc, on se voit pour un prochain épisode. Pour une autre fois. J'espère que vous avez apprécié. Likez si vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Et puis sinon, on se voit pour un autre épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.